Élus, écoutez attentivement, car ce n'est pas un moment fortuit. Votre présence ici maintenant est la preuve que le ciel lui-même a orchestré cette rencontre. Quelqu'un a tenté de se mettre à votre place. Il pensait pouvoir refléter votre essence, revêtir votre manteau et briller de votre lumière. Mais ce qui émane du trône de Dieu ne peut être reproduit par l'ambition humaine. L'onction qui repose sur vous n'est ni un talent, ni un charisme, ni une apparence. C'est un sceau divin apposé avant même votre venue au monde. C'est pourquoi, lorsqu'il a tenté de copier, lorsqu'il a osé imiter, lorsqu'il a cru pouvoir emprunter un chemin qui n'était pas tracé pour lui, la confusion a sévi en lui. Il s'est complètement perdu, car il n'était pas destiné à porter ce que vous portez. Et voici la vérité que vous devez laisser brûler en vous. Votre vocation est intouchable, votre essence est unique et votre destinée est inéluctable. Ce mot d'aujourd'hui n'est pas un divertissement, c'est une révélation. Il vient confirmer ce que votre esprit pressentait déjà. La tentative de vous copier était l'annonce la plus forte de toutes. Vous êtes l'élu originel. Et aucune ombre, aucune imitation, aucun imposteur ne pourra jamais faire taire ce que le ciel a établi sur votre vie. Si ce message vous touche, scellez votre foi par l'action dès maintenant. Aimez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et commentez 99. Ci-dessous comme signe prophétique. Pourquoi 99? Parce qu'il représente le moment où le berger quitte les 99 pour aller à la recherche de l'unique. Et aujourd'hui, le ciel est venu vous chercher. Ceci est votre confirmation. Ceci est votre alignement. Et ce n'est que le début élu. Le monde ne voit que la surface. Il voit ton éclat, tes paroles, ton courage, tes victoires. Mais ce qu'il ne voit pas, ce qu'il ne peut même pas comprendre, ce sont les nuits où ton oreiller était trempé de larmes, les jours où le silence était ton seul compagnon, et les guerres secrètes que tu as menées sans que personne ne te voie. Tel est le secret de ta force. Elle ne s'est pas construite dans les applaudissements. Elle s'est construite dans l'obscurité. Chaque cicatrice est devenue une carte, chaque déception une leçon. Chaque trahison a gravé en ton âme une profondeur qu'aucun imitateur ne pourrait jamais égaler. Il regarde la lumière, mais ignore le feu qu'il a engendré. Il voit la couronne, mais négligeant la croix. Voilà pourquoi les imitateurs échouent. Ils aspirent à la reconnaissance, mais évitent le raffinement. Ils veulent votre élévation sans votre excavation. Ils tentent d'imiter vos victoires, mais refusent de goûter à vos vallées. Et c'est là que réside le mystère. La gloire qui repose sur votre vie ne repose ni sur le talent, ni sur l'effort humain, mais sur l'huile divine, versée au fil des saisons difficiles et des prières silencieuses. Sans cette huile, toute imitation s'effondre. C'est pourquoi ceux qui ont tenté de vous dupliquer ont fini par sombrer dans le chaos. Ils pensaient que votre rayonnement était quelque chose, qu'ils pouvaient répéter quelque chose, qu'ils pouvaient copier par des gestes et des mots. Mais lorsque les tempêtes ont éclaté, leurs fondations se sont fissurées, car elles n'ont jamais été enracinées dans le sacrifice, jamais ancrées dans le secret, jamais scellées par le ciel. Comprenez ceci, le poids de votre appel n'est pas une punition, c'est un privilège. Dieu vous a confié des combats que d'autres n'auraient jamais pu mener. Cette pression qui a failli vous briser vous façonnait en réalité pour ce que les imitateurs ne supporteront jamais. Ils veulent la scène, mais pas le silence. Ils veulent la percée, mais pas la rupture. Et parce qu'ils refusent la rupture, on ne leur confie jamais la construction. Le fardeau que vous portez est sacré. C'est le manteau invisible qui vous distingue de ceux qui ne courent après que les apparences. Et ce poids ne peut être emprunté, volé ou falsifié. Il doit être vécu, respiré et porté en alliance avec Dieu. Voyez les choses ainsi. Vous êtes comme un vase forgé dans le feu. Les flammes qui ont tenté de vous détruire étaient celles-là même qui vous rendaient inébranlable. Les imitateurs voient le vase, mais pas le feu. Ils admirent son éclat, mais ignorent la chaleur qui l'a façonné. Alors, lorsqu'ils tentent de suivre votre chemin, ils découvrent la vérité trop tard. La route que vous empruntez est coûteuse et le prix est insupportable. C'est pourquoi beaucoup de ceux qui ont tenté de vous imiter ont perdu leur équilibre, leur paix et même leur identité. Parce qu'ils n'étaient pas faits pour les tempêtes auxquelles vous avez survécu. Et c'est là que renaît votre espoir. Ce qui a failli vous tuer vous a qualifié.
Ce qui a failli vous noyer vous a couronné. Vos larmes se sont transformées en huile. Votre silence est devenu force. Votre isolement est devenu révélation. Et c'est pourquoi l'imitateur ne peut durer, car il n'a ni huile, ni racine, ni ancrage dans l'invisible. Il s'effondre sous la pression même qui vous a façonné en un vaisseau de puissance élu. Tiens fermement cette vérité. Le poids que tu portes est la preuve de la gloire que tu as été choisi pour révéler. D'autres verront toujours l'éclat, mais passeront à côté du sacrifice. Qu'ils essayent, qu'ils imitent, car chaque faux écho s'estompe, mais la voix originelle perdure. Et toi, tu es la voix, pas l'écho. Maintenant, penchez-vous de plus près, car la révélation suivante est encore plus urgente. Que se passe-t-il lorsque des copies tentent de se développer sans racines? Elles ne se contentent pas d'échouer, elles se défont. Et cette déconstruction révèle quelque chose que vous devez comprendre pour votre prochaine percée élue. Le monde est rempli d'imitations qui éblouissent un instant, mais s'effondrent sous le poids de la réalité. Une copie peut paraître convaincante au premier abord, mais il lui manque la substance même qui assure la pérennité. C'est comme une lampe allumée sans huile, brillante une seconde, mais vouée à vaciller et à s'éteindre l'instant d'après. Tel est le destin de toute imitation, un éclat passager, une obscurité inévitable. Celui qui a tenté de t'imiter n'a pas compris qu'il recherchait non pas le style, ni la technique, ni le charisme, mais l'essence. Et l'essence naît du feu, non de l'imitation. Ils pensaient que ta lumière n'était qu'une mise en scène. Ils pensaient que ton onction était quelque chose qu'ils pouvaient répéter. Mais lorsqu'ils ont essayé de porter ce qui ne leur appartenait pas, cela est devenu trop lourd. La paix qu'ils prétendaient avoir s'est dissoute dans l'inquiétude. Leur équilibre a cédé la place au chaos. Leur confiance s'est effondrée dans l'insécurité. Car un faux fondement ne peut supporter les tempêtes que toute vraie destinée attire. Et écoutez-moi bien, les tempêtes arrivent toujours. Les épreuves révèlent toujours. Et lorsque les vents ont soufflé contre la maison de l'imitation, elle s'est brisée comme du verre, ne laissant derrière elle que des fragments de prétention. Savez-vous pourquoi les copies échouent toujours? Parce qu'elles tentent de vivre un destin pour lequel elles n'ont jamais été conçues. Imaginez porter des chaussures, 2 pointures trop petites. Chaque pas est une torture, chaque foulée contre nature. Voilà ce que ressent un imitateur marchant dans votre ombre. Il porte peut-être les chaussures, mais il ne peut jamais faire le chemin. Chaque tentative de vous imiter est en réalité une tentative d'échapper à lui-même. Et lorsque vous abandonnez votre propre dessein divin pour vivre dans le reflet d'autrui, la folie s'ensuit. C'est pourquoi ils ont perdu la lucidité. Pourquoi leur âme s'est effondrée? Parce qu'ils tentaient de se nourrir d'un destin qui n'était jamais écrit dans leur livre de vie. Une copie peut voler des mots, emprunter des gestes, répéter des apparences. Mais elle ne peut reproduire la présence. Et la présence est ce qui brise les chaînes. La présence est ce qui transforme les atmosphères. La présence est ce qui amorce la transformation. La présence ne s'apprend pas, elle se crée. L'imitateur avait la forme, mais pas le feu. Il avait l'image, mais pas l'autorité. Et face aux batailles invisibles que seule la véritable onction peut remporter, il s'est brisé. Car la contrefaçon ne peut survivre au véritable champ de bataille. Pensez-y, même le métal plaqué or est beau jusqu'à ce qu'il soit jeté au feu. C'est alors que la différence entre l'or pur et une imitation bon marché apparaît au grand jour. L'imitateur admirait votre éclat, mais craignait votre feu. Pourtant, le feu est l'épreuve qui révèle l'authenticité. C'est pourquoi, sous la pression, lorsque les épreuves surgissent, lorsque les tempêtes secouent, la copie se désintègre. Ses racines n'étaient pas assez profondes pour tenir. Son huile n'était pas assez fluide pour durer. Son essence n'était pas assez forte pour perdurer. Et il y a quelque chose d'encore plus profond. Lorsqu'on imite, on se déconnecte de sa propre harmonie divine. Au lieu de s'épanouir dans la personne que Dieu a créée, on se retrouve prisonnier d'une cage de comparaison. Son identité se dissout en fragments du parcours d'autrui. Cette fracture intérieure est insupportable. Elle engendre jalousie, amertume, ressentiment et finalement l'effondrement. C'est pourquoi les copies ne se contentent pas de disparaître, elles s'autodétruisent.
Car une vie vécue en dehors de tout projet est une vie de ruine, élue, que cette révélation brûle en toi. Tes imitateurs ne sont pas une preuve de ta faiblesse, ils confirment ta force. Personne ne contrefait ce qui est sans valeur. Le simple fait qu'ils aient tenté de te copier prouve que ce que tu portes est rare, précieux et impossible à fabriquer. Ils se briseront toujours, car tu as été construit de l'intérieur vers l'extérieur et ils tentent de construire de l'extérieur vers l'intérieur. L'enveloppe ne survivra jamais à la graine, et voici le mystère qui vous tiendra en haleine, à la fois émerveillé et impatient. Chaque copie brisée devient un témoignage plus éclatant de l'original. Quand l'imitation s'effondre, l'authentique resplendit davantage. Ce qui signifie que votre prochain chapitre est sur le point d'être révélé à travers les ruines de ceux qui ont tenté de vous imiter. Et la question à laquelle vous devez vous préparer est la suivante. Êtes-vous prêt à ce que le monde découvre la différence indéniable entre la contrefaçon et l'élu? Il existe un mystère que peu de gens comprennent, et pourtant il est l'encre même de votre destinée. Votre vie n'est ni guidée par l'envie, ni menacée par l'imitation, ni ébranlée par la comparaison. Votre chemin est guidé par un alignement divin. Chacun de vos pas, même ceux qui vous ont semblé faux, s'inscrivait dans un dessein bien plus ancien que votre souffrance, bien plus sage que votre compréhension, et bien plus grand que vos ennemis. Cet alignement n'est ni fragile ni aléatoire. C'est le décret du ciel qui agit silencieusement et puissamment dans les coulisses de votre existence. Pensez aux portes qui se sont ouvertes pour vous. Elles ne se sont pas ouvertes parce que vous suppliez les hommes de vous accepter, ni parce que vous conveniez au système de ce monde. Elles se sont ouvertes parce que le ciel a ouvert une clé. Et tout comme des portes se sont ouvertes, certaines se sont refermées avec une force violente, et vous avez pleuré. Vous vous êtes interrogé, vous vous êtes demandé pourquoi. Mais ce que vous pensiez être un rejet était en réalité une redirection. L'alignement divin a fermé ses voies pour que vous ne perdiez pas des années à courir après un destin fictif. Ce qui ressemble à une perte est souvent le ciel, qui vous protège de ce qui n'a jamais été vôtre. Voici ce que vos imitateurs ne peuvent saisir. L'alignement est inimitable. Ils peuvent étudier vos paroles, votre rythme, votre style. Ils peuvent même imiter votre timing. Mais l'alignement fait partie intégrante de la conception originelle. C'est comme essayer d'entrer dans un coffre-fort verrouillé sans la clé. Chaque tentative aboutira à l'épuisement. Votre position est inattaquable, car elle est scellée par votre nom spirituel, gravé dans les annales du ciel et gardé par celui qui siège sur le trône. C'est pourquoi, lorsqu'ils ont tenté de prendre votre place, la confusion les a saisis. Ils pensaient pouvoir s'asseoir sur un trône qui n'avait jamais été modelé pour leur poids, et le résultat fut le déséquilibre, l'agitation et l'effondrement. L'alignement ne se résume pas à ouvrir des portes. C'est une question de timing, de protection et d'orchestration. Parfois, vous avez été retardé non pas par manque de préparation, mais parce que la scène n'était pas encore prête. Parfois, vous avez été caché non pas par oubli, mais parce que les projecteurs vous auraient aveuglé trop tôt. Élu, tel est le pouvoir de l'alignement divin. Il vous cache lorsque l'exposition vous tuerait. Il vous révèle lorsque le silence ne vous sert plus. Et il vous place dans des lieux inaccessibles à vos imitateurs, malgré tous leurs efforts. Et soyez attentifs à cette vérité. L'imitation ne menace pas l'alignement, elle l'active. Dès que quelqu'un tente de vous copier, le ciel accélère la distinction. Son effort de contrefaçon devient le théâtre même où Dieu révèle l'authenticité. Il finit par exposer son manque, tandis que votre alignement rend votre présence indéniable. Plus il s'efforce de vous imiter, plus le ciel proclame haut et fort « Celui-ci est à moi ». C'est pourquoi vous ne devez jamais craindre l'imitateur. Ces tentatives ne font que renforcer le sceau de l'authenticité sur votre vie. Comprenez une chose profonde. L'alignement est un bouclier. Il vous protège d'une manière que vous ne voyez pas toujours. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les pièges conçus pour vous se sont retournés contre ceux qui les ont posés? Pourquoi les paroles prononcées pour vous détruire ont fini par vous élever?
Pourquoi les salles où vous aviez été renvoyés ont-elles soudainement dû vous appeler à nouveau? C'est l'alignement en mouvement. Vous ne marchez pas à l'aveuglette. Vous marchez escorté par l'ordre divin. Même vos détours étaient des autoroutes déguisées. Même vos retards étaient des accélérations camouflées. Rien n'a été perdu, car l'alignement ne perd rien. Imaginez maintenant ceci. Un trône sculpté dans les cours célestes, conçu des siècles avant votre naissance. Sa hauteur, sa largeur, son poids, taillé sur mesure pour vous. Personne d'autre ne peut s'y asseoir sans tomber. Personne d'autre ne peut s'en emparer sans se briser. Ce trône n'est pas fait d'or et de joyaux. Il est fait d'obéissance, de foi et de feu. Il est scellé de votre identité. C'est pourquoi, lorsque des imitateurs s'en emparent, ils se défont. Ils ne peuvent porter la vibration d'un siège façonné en votre nom. Seul l'alignement peut vous y maintenir. Élu, c'est pourquoi tu demeures en paix, même lorsque d'autres tentent de prendre les devants. Ils peuvent paraître plus rapides, plus bruyants, plus visibles pendant un temps, mais tu possèdes quelque chose qu'ils n'ont pas. La synchronisation avec l'éternité. Et lorsque l'horloge du ciel sonne ton heure, rien sur terre, rien en enfer, ni rien par imitation ne peut arrêter le déroulement. Mais voici la question qui exige votre attention, celle qui vous tient en haleine. Si l'alignement vous a protégé depuis toujours, contre quoi vous protège-t-il? Quel moment se prépare-t-il à révéler, qui ne laissera aucun doute sur votre élection depuis le début? Cette révélation est plus proche que vous ne le pensez, élu. L'envie est un poison silencieux, une ombre qui se cache dans le cœur de ceux qui te regardent sans te comprendre. L'imitation ne commence pas par l'admiration, mais par l'envie. Ils ont contemplé ta paix, et cela a rendu leur chaos insupportable. Ils ont contemplé ta foi, et cela a fait hurler leurs doutes. Ils ont vu en toi une plénitude qu'ils ne pourraient jamais fabriquer. Et au lieu de s'abandonner à Dieu pour découvrir leur propre dessein, ils ont choisi le raccourci, revêtir ton manteau, se faire passer pour toi. Mais quand quelqu'un revêt des vêtements qui ne lui appartiennent pas, la folie s'ensuit. Car l'identité n'est pas un costume, c'est une alliance. Ce qu'ils enviaient le plus, ce n'était ni vos biens, ni vos opportunités, ni même vos victoires. Ce qu'ils enviaient, c'était votre force intérieure, la force invisible qui vous maintient debout face aux tempêtes. Votre paix est devenue un miroir révélant leur inquiétude. Votre clarté est devenue un miroir reflétant leur confusion. Votre résilience est devenue un miroir révélant leur fragilité. Chaque avancée révélait leur stagnation. Et au lieu de demander « Dieu, quel est mon chemin ?», ils demandaient « Comment puis-je leur voler le leur ?» C'est la naissance perverse de l'imitation. L'envie qui refuse la correction se transforme en obsession. Mais l'envie a un paradoxe. Plus ils essayaient de vous copier, plus ils se perdaient. Car imiter n'est pas une forme d'émancipation, c'est un effacement. Ils ont effacé leur propre identité en poursuivant la vôtre, jusqu'à ne plus se reconnaître. Cette spirale est dangereuse. Elle commence par la comparaison, se transforme en jalousie et se termine par la frustration. Et la frustration, laissée sans contrôle, mène à la folie. C'est pourquoi celui qui a tenté de vous copier a fini par s'effondrer. Il ne se contentait pas d'imiter vos pas, il abandonnait sa propre âme. Et voici la révélation, l'envie se révèle par l'obsession. Songez à l'énergie qu'ils dépensaient à vous observer, à vous analyser, à copier vos mouvements. Ils ne vivaient pas leur propre vie, ils gravitaient autour de la vôtre. Ils étaient devenus une ombre, mais les ombres ne peuvent exister sans lumière. Leur existence même d'imitateurs prouvait que votre authenticité était trop éclatante pour être ignorée. Plus votre lumière brillait, plus leur envie grandissait jusqu'à les consumer de l'intérieur. Mais l'envie ne détruit pas seulement les relations, elle détruit la perspective. Ils sont devenus aveugles, aveugles à leur propre vocation, aveugles à leurs propres valeurs, aveugles aux portes que Dieu avait préparées spécialement pour eux. Ils pensaient qu'en devenant votre reflet, ils hériteraient de votre bénédiction. Mais les bénédictions ne se volent pas. Elles ne peuvent naître que par l'obéissance. Et lorsqu'ils ont découvert la vérité qu'ils ne pourraient jamais être à votre place, l'envie qui était au départ de la fascination s'est transformée en amertume. Et l'amertume est un venin lent qui ronge l'âme. Élu, voilà pourquoi tu ne peux pas perdre ton temps à t'expliquer aux envieux. Ils ne veulent pas la vérité,
Ils veulent ta place. Et l'ironie tragique, c'est que même s'ils s'y asseyaient, elle se briserait sous eux, car elle n'est pas faite pour leur poids. L'envie est toujours excessive. Elle pousse les gens à s'emparer de ce qui ne leur appartient pas. Et une fois qu'ils l'ont pris, il se réduit en cendres entre leurs mains. Comprenez ceci, l'envie transforme les gens en miroirs, mais en miroirs brisés. Ils reflètent des versions déformées de vous, tout en brisant leur propre image. Et plus le miroir se brise, plus la folie s'installe. C'est pourquoi ils ont perdu la paix. C'est pourquoi ils ont perdu la lucidité. Ils ne se contentaient pas de vous imiter, ils se trahissaient eux-mêmes. Et voici la vérité urgente que vous devez saisir. Leur envie n'est pas une menace, c'est une prophétie. Elle confirme que ce que vous portez est si rare, si radieux, si divin, qu'il perturbe toute âme superficielle autour de vous. Leur envie est leur prison. Votre authenticité est votre libération. Mais penchez-vous, car il y a une couche plus profonde encore. Si l'envie les a transformés en miroirs brisés, que se passera-t-il lorsque le miroir se brisera enfin complètement? Que révéleront les éclats de leur effondrement? Tel est le mystère qui attend d'être dévoilé lors de la prochaine révélation élue. Entends ceci de tout ton cœur. Ton authenticité est ton arme la plus inébranlable. Tu n'es pas arrivé ici en répétant les paroles d'un autre ou en copiant le rythme d'un autre. Tu as été sculpté à travers les tempêtes, modelé dans le silence et mis à part par la main même du ciel. C'est pourquoi aucune imitation ne peut te survivre. Les copies résonnent un instant, mais l'original résonne pour l'éternité. Tu n'es pas un écho, tu es le son. Tu n'es pas une ombre, tu es la flamme. Ce qui vous distingue, ce n'est pas seulement ce que les gens voient, mais aussi ce qu'ils ne voient pas. Ils ne voient pas les nuits que vous avez passées à genoux à implorer des réponses. Ils ne voient pas les prières murmurées lorsque vos forces vous ont quitté. Ils ne voient pas les cicatrices que vous portez des combats qui ont failli vous briser. Et pourtant, ces poids invisibles sont devenus le terreau même où votre authenticité a pris racine. C'est pourquoi votre voix bouleverse les atmosphères, car elle porte l'huile forgée dans le feu. C'est pourquoi vos pas transforment les environnements, car ils sont guidés par une alliance et non par la performance. C'est pourquoi votre présence bouleverse les ténèbres, car l'authenticité est porteuse d'une autorité qu'aucune contrefaçon ne peut reproduire. Comprenez ceci, l'authenticité est la clé de l'élévation. Pas l'effort seul, pas l'apparence, pas le talent. Le talent peut impressionner, l'apparence peut tromper et l'effort peut créer des illusions, mais l'authenticité transforme. C'est elle qui fait trembler les démons et émouvoir le ciel. C'est elle qui ouvre des portes qu'aucun humain ne pourrait jamais ouvrir. C'est elle qui vous permet de tenir bon longtemps après que les applaudissements se soient estompés. Et cette authenticité ne peut être empruntée, vendue ou volée. Elle est inscrite en vous par Dieu lui-même. C'est pourquoi les imitateurs s'effacent toujours. Ils peuvent briller un temps, mais ils manquent de racines, d'énergie, d'essence. Ils s'effondrent sous le poids même qui vous a façonné. Ils s'épuisent à copier ce qui émane de vous naturellement. Et tandis qu'ils luttent pour conserver une image, vous continuez à vous laisser porter par la grâce. Tandis qu'ils construisent des façades, vous construisez des héritages. Tandis qu'ils recherchent la reconnaissance, vous cheminez dans la révélation. Tel est le triomphe de l'authenticité. Elle survit à la contrefaçon, elle éclipse l'artificiel, et elle surpasse toute tentative de reproduction. Et voici une vérité que vous devez sceller dans votre cœur. Le ciel a déjà confirmé votre originalité. Vous n'êtes pas optionnel, vous n'êtes pas remplaçable. Vous ne participez pas à une course à l'identité. Vous portez déjà le sceau de l'authenticité. Ce sceau est la raison pour laquelle votre lumière ne peut être cachée, peu importe qui tente de l'éclipser. Ce sceau est la raison pour laquelle votre vocation ne peut être volée, peu importe qui tente de l'imiter. Ce sceau est la raison pour laquelle votre victoire ne peut être retardée, peu importe qui tente de la bloquer. Quand Dieu qualifie quelque chose d'original, aucune force existante ne peut le réécrire. Élu, ton authenticité terrifie la contrefaçon, car elle est inimitable. C'est l'éternelle différence entre l'eau vive et l'imitation stagnante. Une copie peut prononcer des mots, mais tu libères l'esprit. Une copie peut revêtir des vêtements, mais tu portes un manteau. Une copie peut imiter des mouvements,
mais tu transformes les atmosphères. La différence est insurmontable, et c'est pourquoi, en fin de compte, l'authenticité triomphe toujours. Mais penchez-vous davantage, car l'esprit veut que vous compreniez quelque chose. Si l'authenticité vous a porté jusqu'ici, sa plus grande récompense est encore à venir. Que se passe-t-il lorsque le ciel décide de mettre en valeur votre authenticité aux yeux de ceux qui ont douté, vous ont imité ou vous ont opposé? Que se passe-t-il lorsque le destin s'élève et que l'original est indéniable? Ce moment, ce dévoilement est plus proche que vous ne le pensez. Élu, que cette vérité résonne en ton esprit jusqu'à dissiper tout doute. Ce qui t'appartient ne peut être copié, volé, détruit, tandis que d'autres courent après des ombres et portent des masques qui ne leur ont jamais appartenu. Tu es la preuve vivante de l'originalité divine. Leur envie révèle leur vide, leur effondrement annonce ton élévation. Leur chute ne t'inquiète pas. C'est la confirmation du ciel que ton chemin est gardé par le feu. À partir de maintenant, marchez avec une nouvelle posture. Les épaules en arrière, la tête haute, l'esprit inébranlable. Car vous ne faites pas que survivre, vous vous élevez. Vous ne faites pas que vous déplacer, vous vous positionnez. Le trône qui porte votre nom a été gravé dans l'éternité, et aucun imitateur, aucune contrefaçon, aucun ennemi ne peut l'atteindre. Vous êtes la preuve que l'authenticité est invincible. Vous êtes la voix qui ne peut être réduite au silence. Vous êtes la lumière que les ténèbres ne peuvent comprendre, élu. Entends ceci comme une prophétie. Ta prochaine saison révélera ce que l'imitation ne pourra jamais cacher. Ta vocation, ton pouvoir, ton essence unique. Le ciel t'a marqué de sa victoire, et cette victoire est irréversible. Tu n'abordes pas une bataille incertaine, mais un destin déjà tout tracé. Maintenant, scellez cette parole par l'action. Si votre esprit brûle de confirmation, déclarez-le haut et fort dans les commentaires. 7267. Que ce soit un sceau prophétique, un code céleste qui marque votre accord avec cette parole. Écrivez-le comme un témoignage que vous savez qui vous êtes, que vous savez ce que vous portez et que rien ne peut arrêter ce que Dieu a déjà ordonné, élu. Tu es irremplaçable, tu es invincible. Tu as été choisi pour une époque comme celle-ci. Et le monde va bientôt le constater. Tenez-vous droit, brillez plus fort, marchez avec audace. C'est ton moment, c'est ta preuve, c'est ta victoire.